Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Atlas Design. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser un effet de slider dans Adobe XD. Alors, je vais vous montrer ce que ça va rendre. Donc ici, je vais rendre la prévisualisation et on va pouvoir créer un slider d'image qui va pouvoir ressembler à cela. Alors, on pourrait complexifier évidemment l'effet, mais simplement, moi, je voulais vous montrer le concept de slide avec les composants et le prototyping. Donc pour ça, je vais aller donc sur Adobe XD, je vais créer un nouveau plan de travail ici. Et je vais vous illustrer ce que j'ai pu faire ici juste en haut, simplement avec des carrés de couleurs. Et ensuite, c'est simplement la méthode que vous allez pouvoir réappliquer avec des images, avec du texte, etc. pour créer quelque chose de vraiment joli. Là, je vous montre simplement le fonctionnel et après à vous d'adapter avec quelque chose de joli. Donc je vais venir créer donc deux formes. Donc ça va être un rectangle ici. Je vais enlever la bordure et je vais lui mettre une couleur de fond. Pourquoi pas une couleur bleue, voilà. Ok. Cet élément-là, je vais lui prendre donc 100% de la largeur, ok, et je vais venir le dupliquer. Donc pour ça, j'appuie sur Option avec moi, voilà, ici, et du coup, je vais venir changer sa couleur pour avoir une autre couleur. Alors on va venir, voilà, sur du violet à peu près. Ok, donc là, on va voir nos deux images. Donc en fait, il faut imaginer qu'on a notre première image ici, notre seconde image qui va être là, et en fait, c'est ces deux images-là qu'on va venir déplacer lorsqu'on va démarrer l'animation. Donc pour cela, on va venir créer deux boutons. Donc je vais recréer un rectangle. Alors on va le faire en rond, ce sera plus sympa. Donc je vais créer un nouveau cercle ici. Je vais prendre ce bouton là, donc je vais créer un groupe. Donc je vais faire Command G pour le grouper. Et je vais venir pareil le dupliquer. Et je vais faire une rotation de cet élément. Parfait. Donc là, je vais avoir mes deux petits boutons de mon slider. Je vais venir les prendre, hop. Et je vais venir les mettre en bas à droite. Super, donc là on a créé en fait la base de notre slider. On pourrait évidemment créer une troisième image, etc. Moi je vous montre simplement avec deux. Donc ce qu'on va venir faire en fait, c'est qu'on va venir prendre tous nos éléments, donc c'est-à-dire les deux éléments, nos deux images, nos boutons, et on va venir les mettre dans un composant. On fait clic droit, créer un composant. Parfait, donc là on a créé un composant, donc il vient se rajouter dans le panel des actifs ici. Et également, sur la partie des calques, on va avoir un nouveau composant qui est créé. Donc dans ce composant, on va avoir tous nos éléments, c'est super. Donc ici, ce composant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sélectionner. On voit qu'on a un état par défaut, on va en ajouter un nouveau, qui va être notre état, par exemple, slide 1. Donc une fois qu'on a slidé une première fois, on va arriver à cet état-là. Ça, c'est le concept de composant. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les composants, je vous mets un lien en description avec un tutoriel sur les composants. Et là, on va venir sélectionner nos deux images. Donc, je prends ma première image, ma seconde image, et je vais venir les déplacer sur le côté, comme ceci. Alors là, on peut voir que mes boutons ont disparu. Ça, c'est pas normal, tout simplement parce que en fait, mon image ici, elle est au-dessus de l'autre. Donc, je vais venir la déplacer en dessous pour pas que ça masque mes boutons. Alors, à bien vérifier que dans l'état d'avant, hop, voilà, dans l'état d'avant, je vais mettre mon image également en dessous, parce que sinon, ça peut poser problème. Ok. Donc je vais avoir mon composant ici avec un premier état par défaut où je vais avoir ma première image d'affiché et ensuite un deuxième état où je vais avoir mon autre image d'affiché parce que j'aurai glissé les deux éléments. Maintenant, il ne reste plus qu'à animer cette partie-là. Donc je vais dans l'onglet Prototype et ce que je vais faire, c'est en sélectionnant l'état par défaut, je vais sélectionner mon bouton de flèche de droite. Donc je double-clique ici pour venir entrer dans le composant, sélectionner le groupe ici, ou alors sinon je peux directement ouvrir mon composant et sélectionner le groupe. Et je vais venir cliquer sur la petite flèche bleue ici pour ajouter un déclencheur. Donc je vais ajouter un déclencheur qui va être appuyé. Donc lorsque je clique sur l'élément, je vais démarrer une animation automatique. Donc ça, c'est pour avoir l'effet de slide qui va se faire progressivement. Je vais choisir l'élément de destination. Donc moi, ça va être l'état slide 1 de mon composant. Ok. Le rythme, je vais choisir en accéléré-décéléré pour avoir une jolie transition. Et la durée, je vais lui mettre, allez, 0,8 secondes, pourquoi pas. Super, donc là je vais avoir ma première animation, et maintenant on va venir sélectionner notre composant, sélectionner le deuxième état, et là pareil, je vais sélectionner le deuxième bouton, donc soit je double-clique ici pour entrer dedans, soit je clique sur mon groupe pour avoir mon deuxième bouton, et je vais venir créer une nouvelle interaction, donc pareil, appuyer, animation automatique, je choisis mon plan de travail qui va être état par défaut, donc là j'ai envie de revenir à l'état initial, et ensuite rythme accéléré-décéléré, 0,8 secondes. Parfait, on va tester ça. Donc je prends mon composant, je passe à l'état par défaut, je prévisualise. Maintenant, je peux venir passer sur ma souris. On voit que la souris, on voit qu'il y a une animation qui a été ajoutée. Donc en cliquant dessus,
j'ai bien mon image qui apparaît à droite et je peux venir revenir en arrière donc sur l'autre image. Et je peux faire ça à l'infini. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'en utilisant les composants, je peux venir rajouter autant d'éléments que je veux sur mon plan de travail, et bien j'aurai toujours l'animation de mon composant qui va très très bien marcher. C'est-à-dire que je pourrais, si je veux agrandir mon plan de travail, hop, il faut que je revienne dans la partie design, voilà. Si j'ai envie, je peux l'agrandir. Je peux venir rajouter des textes, mince, hop, etc. Et tout simplement, mon animation va toujours continuer de fonctionner en haut. Et ça, c'est vraiment génial. Du coup, ça veut dire que ça nous permet d'éviter en fait de venir dupliquer notre plan de travail et créer des animations automatiques entre deux plans de travail. Parce que le problème de cette technique-là, c'est que si on modifie par exemple un texte ici, et qu'on met une animation automatique entre nos deux plans de travail, eh bien il faudra modifier également le contenu là. Donc c'est pas terrible. Moi je vous recommande vraiment d'utiliser les composants pour cette partie-là. C'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus ou d'avoir un peu plus d'informations sur comment designer de jolies choses, etc., j'ai réalisé une série de plusieurs vidéos sur les bases du design, donc avec quelques règles et des erreurs à éviter. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien en description. Et sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!